J'enroule. Et oui, allez. Ouais, super, c'est ça. Voilà. On fait redescendre. Comme ça, là. Descends, descends tes mains. Ouais, voilà. Je pique. J'enroule. Bonjour et bienvenue ici dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane. On me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur les différents réseaux sociaux. Et ici on va parler notamment tricot. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 30 mai, il fait super beau, super chaud. Donc vous voyez, je ne porte pas de tricot en ce moment. Je porte surtout mes châles le soir quand il commence à se rafraîchir ou même un peu parfois dans l'après-midi parce que chez nous on a beaucoup de vent. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu de mal à porter mes tricots en ce moment. Sinon, ben voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Nous ici tout va bien, la vie elle a repris son cours normal, les enfants reprennent l'école là à partir du 2 juin et puis nous voilà, ça fait déjà quand même plus d'un mois qu'on a repris le travail, donc les habitudes sont revenues, tout ça, donc voilà, tout va bien. De ce fait là aussi j'ai quand même un peu moins de temps pour tricoter, parce que voilà, avec là l'école à la maison, plus le boulot, c'est vrai que pas mal fatiguée le soir et moins de tricot. Mais au final, je pensais pas avoir grand chose à vous montrer, mais depuis la dernière fois, j'ai quand même quelques petits projets à vous montrer et à vous parler. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder par les projets terminés. Alors, donc en projet terminé, je sais plus où j'en étais dans ce que je vous ai montré la dernière fois. Je sais plus. Je sais que ça, je l'avais en cours, donc je vais commencer par ça. Hop. Donc j'ai fini la couverture en vol. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà montré la dernière fois, je l'avais déjà commencé. Donc c'est une couverture qui se tricote dans ce sens-là, il me semble déjà, si je montre. Hop. Donc voilà, c'est une couverture de Solène qui tient la marque Dererum Natura. C'est un modèle vraiment très facile. Il se commence par du point mousse et ensuite on a cette très jolie dentelle qui est vraiment facile à faire. C'est vraiment un projet que je conseille pour les débutants. C'est vraiment que des mailles ensemble ou un surjet simple. En fait, soit deux mailles tricotées ensemble ou des surjets simples, du jersey en droit en vert, des jetés et puis juste
le plus compliqué, ça ne l'est pas. En fait, c'est une diminution de 3 mailles ensemble. Donc voilà, c'est un modèle vraiment très facile à faire. On se rappelle très facilement du diagramme de la dentelle. Il me semble que ça doit être... Ben, je sais plus. Je pense qu'il y a les explications écrites et les explications sous forme de diagramme en fonction de ce qu'on préfère. Et moi, j'ai choisi de faire la taille 2. Donc voilà, c'est le plaid pour mettre dans un lit de bébé. Donc c'est vraiment quand même vraiment grand. Et puis on termine avec des petits pompons là sur les quatre coins du tricot. Donc moi je l'avais fait avec de la laine Julia de Zeeman parce que c'est ce que j'avais en stock. J'avais profité voilà, de faire ça. Et au début elle faisait un halo fort blanc dessus. J'aimais vraiment pas le rendu. Je m'étais même dit bah c'est tout, je vais pas la... Je comptais même pas l'offrir en fait parce que c'est un cadeau de naissance et je me suis dit bah non je peux pas l'offrir, ça fait vraiment pas joli. Et ça va, le halo blanc il a quand même assez bien atténué, arrivé au blocage même si c'est encore assez pelucheux. Je sais pas si vous allez bien le voir. Donc vous ne le voyez pas à l'écran. Mais bon, ça s'est quand même fort atténué, donc ça va. Je l'ai lavé en machine parce que c'est destiné à des parents qui ne tricotent pas et qui donc ne savent pas comment prendre soin du tricot. Enfin, de la laine naturelle, c'est pour ça que j'avais choisi aussi une laine comme celle-ci. Donc je l'ai passée en machine, mais finalement je l'ai quand même épinglée pour la faire sécher à plat parce qu'elle n'était pas très très droite et je me suis dit quand même je voulais que ça soit bien droit. Donc voilà, j'ai utilisé 3 pelotes et j'avais quand même quelque chose à vous dire, il me semble, par rapport... Oui, en fait, la chose que j'ai faite, c'est que je n'ai jamais tricoté la première maille. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc vous allez voir le... Hop, je sais pas si vous allez bien voir le rendu. Moi, je ne tricote pas la première maille en début de rang. Donc la maille elle est tricotée qu'un rang sur deux quand j'arrive à la fin du rang. Et voilà, ça donne une jolie bordure je trouve. Voilà. Ça donne une jolie bordure et une bonne élasticité, une meilleure élasticité je trouve au tricot. Et en fait surtout que quand on fait du point mousse, ça a tendance à faire des boules et je trouve ça moins joli en fait. Donc pour ça que j'ai fait ça, c'est la seule modification que j'ai faite à ce patron. Donc voilà, donc c'est un patron qui est disponible en français et en anglais sur Ravelry. Je pense qu'il est disponible aussi sur le site de Derirum Natura. Et il coûte 3,90 et là les pelotes elles sont vendues à 2 €. Donc voilà, c'est vraiment un petit projet facile et pas cher. Donc voilà, et le second projet, je vais vous parler tout de suite. J'ai tricoté ce petit doudou, donc c'est pour aller avec la couverture. Donc c'est un petit carré que j'ai tricoté moi-même en fait sans patron. Donc voilà, je l'ai commencé ici, je l'ai tricoté jusqu'à ce que j'ai à peu près 20 cm ici de côté. Et puis après j'ai diminué, puis à un moment j'ai rabattu des mailles, puis j'ai remonté des mailles pour avoir l'ouverture et puis j'ai terminé. Parce que voilà, comme vous avez pu voir, l'objectif étant donc de passer le doudou dans l'anneau en bois. Hop, on repasse la grosse partie. Et puis voilà, en fait le doudou il est sur l'anneau. Donc ça ira avec la couverture. Donc c'est un modèle vraiment tout ça, c'est vraiment un truc tout simple que j'ai fait en point mousse. Avec des augmentations pas tout de suite sur le bord, comme ça en fait ça crée cette petite bande là sur le côté que j'aime beaucoup. Et là pareil, encore une fois, j'ai fait des mailles. La première maille elle n'est pas tricotée pour avoir également une jolie finition pour la bordure. Et mon projet pour ça, là, c'est de faire 2 autres doudous en tissu pour que, avec des pressions qu'on puisse changer sur l'anneau et que la maman puisse changer les doudous et que l'enfant ait plusieurs doudous avec un toucher différent en fait. Voilà, des doudous sensoriels avec des touchés différents. Donc là, celui-là, donc, il est en laine. Je l'ai fait en film d'art, en partner 6 de film d'art. C'est pareil, il est passé à la machine. Je l'ai séché à plat sans l'épingler, il me semble. Et donc voilà. Et j'ai prévu un doudou en tissu lange et un doudou en tissu. D'un côté, c'est du coton à motif, c'est un tissu à motif enfantin. Et de l'autre côté, c'est du Minky, là, le tissu polaire avec des petites boules.
Donc voilà. Puis je vous montrerai quand j'aurai fait les doudous. Normalement c'est prévu ce week-end de faire les doudous au tissu. Je vous montrerai l'ensemble, le lot. Je pense que d'ici le prochain épisode je l'aurai pas fait, ou au pire je le mettrai dans l'introduction comme je vous mets toujours les petites intros. D'ailleurs en introduction de cette vidéo vous avez dû voir des petites mains qui ont tricoté, parce que c'est vrai qu'on a appris pendant le confinement, les garçons ont voulu apprendre à faire du tricot. Donc en fait Noah, mon deuxième, a voulu apprendre. Donc je l'ai commencé à lui apprendre, mais ça a été vraiment très compliqué pour lui. Je partais sur l'idée des grosses aiguilles, de la grosse laine, ça serait plus simple. Mais en fait il piquait tout le temps dans la laine, en fait, dans le fil, en fait, entre les brins, donc ça allait pas. Donc on est passé sur une laine plus fine, mais les aiguilles circulaires en métal, ça glissait trop pour lui, il perdait trop souvent ses mailles. Donc on est passé à des aiguilles droites en bois et ça commence à aller mieux. Et comme son grand frère voyait le petit apprendre à faire du tricot, il a voulu lui aussi le faire. Et il a repris la grosse laine du départ avec des aiguilles circulaires en métal. Et alors lui, ça file tout droit, quoi. Franchement, il a très vite compris le principe et il tricote assez vite son petit projet. Ça va être un petit duvet pour une peluche qu'il a. Donc Noah, il n'est pas content parce que son frère aîné arrive beaucoup mieux que lui à tricoter. Et bah, un peu en bassinant monsieur en disant mais tout le monde tricote à la maison sauf toi, il faut que tu apprennes. Et d'ailleurs il a fait quelques mailles là-dessus. Il a compris le principe du tricot. Euh, je crois que ça se voit, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais je vais peut-être l'enlever, je sais pas. En fait, il s'est entraîné sur le doudou. Je lui ai dit bah regarde, c'est la maille en droit, vas-y essaye. Il a fait quelques mailles, il a quand même très vite compris le truc. C'était pas... Il a vite compris le bazar, mais il m'a dit non, mais moi ça m'intéresse pas de tricoter. Et là, je sais pas si vous allez le voir. Ici, là, on voit, en fait, quand on a l'œil, on voit bien que ici les mailles, elles sont pas exactement pareilles que le reste, en fait. Et donc, c'est ces mailles à lui. Je lui dis non, mais je te les laisse. Nous, on saura que tu as fait quelques mailles. Tu auras participé au cadeau de naissance en faisant quelques mailles sur le doudou. Donc voilà, donc les garçons tricotent un petit peu. Bon, là, je pense que ça va être mis de côté parce qu'ils reprennent l'école, parce qu'après ça sera les vacances, ça les intéressera certainement moins, mais voilà. Et tout ça, pourquoi? Ce que je voulais vous dire, ah oui, que donc quand j'aurai fait les doudous en tissu, si jamais je les ai déjà offerts au prochain épisode de podcast, je vous les mettrai en vidéo d'introduction. Donc voilà, ça c'était les deux premiers projets finis. Et on va passer au suivant. Alors, le projet suivant, on va parler des chaussettes. Je sais pas le nom. Les chaussettes. Ah bah si, je l'ai là. Je vais me fermer juste à côté. Hop, je tourne la page. Donc les chaussettes Toivo Ardu. Oh, c'est compliqué en fait ça comme dire à dire. Donc de Heidi Alander. Donc avant de parler des chaussettes, je voulais vous dire, j'avais mis un petit encart en story sur Instagram si vous vouliez me poser des questions. Et donc d'ailleurs Apolline m'avait posé la question, on voulait savoir en long, en large, en travers sur les chaussettes. Donc on va en parler. J'ai laissé cette story pour me poser des questions en une sur mon profil Instagram, ou sinon, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en dessous, sous cette vidéo. J'y répondrai soit directement ou soit en vidéo plus tard. Mais voilà, Apolline a voulu tout savoir sur ces chaussettes. Donc d'ailleurs, vous retrouverez toutes les informations sur mon profil Ravelry pour savoir le métrage que j'ai utilisé, vraiment exactement la laine que j'ai utilisée. Et je vous mets comme toujours les liens en dessous dans la barre d'infos. Donc ces chaussettes proviennent du livre... hop, un petit bout de laine. 52 Weeks of Socks. Donc ça a été édité donc, par le Laine Magazine. Là, normalement, il y a ce petit truc autour du livre. Mais moi, j'ai enlevé et j'ai laissé dedans. Et donc, voilà, il y a de nombreux modèles dedans. Et le livre... Hop, je vais vous montrer les modèles. Donc, c'est un livre, hein, je ne vous en parle pas. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux déjà. Et voilà, moi, j'ai fait ce modèle-là. Donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle-là. Et je m'étais dit, c'est celui-là que je vais commencer. Et en plus de ça, je l'ai réalisé dans le cadre du club des tricoteuses de chaussettes. Je vous en parle souvent de ce qu'elle-là. Et c'était au mois de mai, c'était tricoter de la dentelle. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe. Donc c'est en cuff down. Donc on commence par des
côte torse et on a cette jolie dentelle qui, vous voyez, hop, tourne en fait autour de la tige du pied. Alors, comment faire pour que ça passe en entier? Là, vous voyez, elle commence là, hop, et puis elle vient tourner ici pour être en fait sur le dessus du pied. Et c'est comme ça qu'on différencie donc la droite et la gauche, parce que vous voyez, moi non, je sais pas comment vous montrer. Comment vous montrer ça? Si je vous mets les deux chaussettes, ah bah oui, voilà, si je vous les mets les deux dans le même sens, là on a la dentelle et là ici en fait on a du jersey en droit. Donc ce sont des chaussettes, comme je disais, qui se commencent par la pointe, par les côtes. On fait la dentelle. Donc la dentelle elle est vraiment simple, par contre elle est uniquement en diagramme. Ce sont, je me souviens plus, c'est beaucoup d'émail ensemble, des jetés. Je n'ai pas trouvé très compliqué à faire en fait. Et puis en fait c'est avec un jeu de, comment dire ça, de mailles ensemble et puis d'augmentation qu'on arrive à faire la rotation sur le pied. C'est vraiment simple, en fait je me demandais comment c'était fait et c'était vraiment très simple. Et pour le talon, alors je vais vous montrer sur là parce que je préfère dans ce sens là. On tricote d'abord cette partie là, on vient faire la partie, je vais l'enlever du bazar, ça sera quand même mieux en fait. Sur la tranche vous n'allez rien voir. Donc hop, le talon c'est vraiment un talon à gousset vraiment classique. Je sais pas si là ça va... Donc là on tricote cette partie là en aller-retour, donc sur la moitié de la chaussette. Voilà, on tricote cette partie là en aller-retour. Ensuite on vient tricoter un triangle en raccourci, ce qui permet de former le talon. Et après avec des diminutions, on vient terminer le talon pour revenir après ici à le même nombre de mailles qu'on avait sur la tige. Hop, je sais peut-être que si je vous la tenais à l'endroit, ça serait plus clair. Donc voilà, c'est vraiment un talon à gousset classique et qui n'est pas renforcé à l'arrière. Et puis on vient continuer la dentelle sur le haut du pied et elle se termine, on a un deuxième diagramme pour... hop, non, dans ce sens-là. Voilà, qui vient finir en fait. C'est pas évident à vous montrer, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, qui vient finir la dentelle en fait par une pointe sur la pointe de la chaussette et puis on fait un crafting pour finir. Donc voilà. Bah c'est vraiment ça. Je l'ai vraiment pas trouvé compliqué. Il faut suivre le diagramme. Je me souviens pas avoir. En fait, je me souviens pas, mais je livre là autant que je regarde. Je n'ai pas réussi à mémoriser le diagramme complet, il me semble. Non, si en fait il n'y a que 12 lignes. Non, si il est vraiment compliqué. Il est vraiment pas compliqué. C'est 2 mailles tricotées ensemble ou un surjet simple en fait. Des mailles en droit, des mailles en vert, des jetés. Il n'y a que parfois où il y a 3 mailles à tricoter ensemble. Voilà, si en fait le diagramme, on se repère facilement où on est en fait. Donc et puis on sait à quoi s'attendre. En fait, quand on l'a fait plusieurs fois, on sait très bien à quoi s'attendre. Donc par contre, ils disent qu'il faut 365 mètres de fil et il faut respecter la quantité. Parce que vous voyez, c'est vraiment des grandes chaussettes. Le seul truc pour avoir un peu moins de... utiliser un peu moins de laine que prévu. Si vous n'aimez pas les grandes chaussettes, le seul moyen que je vois pour essayer de diminuer un peu la hauteur, c'est que là, hop, la première dentelle, on la fait droite. Le premier motif, en fait, on le fait une première fois droit et après on commence à le faire tourner autour de la tige. Donc je pense que si vous voulez réduire un peu la hauteur de la tige, et ben ça, ne le faites pas en fait. Commencez tout de suite à faire le motif et la rotation également autour de la tige. Ça va vous enlever 2 cm et demi, quoi, c'est tout. Alors moi j'ai fait la taille première au niveau de la largeur et j'ai suivi la seconde taille en faisant donc le nombre de motifs qu'il fallait parce que je suis un 41 donc je m'étais dit il vaut mieux faire ça. Et après coup j'ai eu un peu peur parce qu'elles sont grandes et je me suis dit oh, en fait la dentelle elle va s'élargir au blocage, elle va s'agrandir au blocage et je me suis dit j'aurais peut-être dû pas le faire. Et finalement ça va, elles sont de la bonne taille, j'ai évité de trop étirer au moment du blocage pour pas qu'elles soient trop grandes. Donc voilà, c'est vraiment, je les adore. Alors comme me disait ma copine Alexandra sur Instagram, effectivement je ne les ai pas portées encore, il a fait trop chaud depuis qu'elles sont finies pour les porter.
Mais c'est quand même bien dommage parce que je les trouve vraiment jolies. Et là, ils annoncent quand même dans 3-4 à partir de la semaine prochaine, vers jeudi, je crois, ils annoncent du mauvais temps. Ça va peut-être se rafraîchir et j'arriverai peut-être à les porter le soir. Et voilà, je suis vraiment contente de cette nouvelle paire. J'ai rien à dire sur le patron, il n'y avait pas d'erreur, c'était simple. Oui, non, franchement, c'était simple à faire. Il y a les explications pour faire la droite, il y a les explications pour faire la gauche. Et le diagramme, de toute façon, est le même. Donc, c'est pas compliqué. Ah si, j'avais dit une bêtise au précédent épisode en vous disant que il fallait bouger certainement les marqueurs. Mais en fait, non. En fait, quand on a son marqueur qui vient encadrer le motif, en fait, les marqueurs ne bougent pas. On n'a pas besoin de bouger ces marqueurs. J'avais mal compris dans le patron. C'est ça. C'est surtout que le patron, en fait, il est prévu pour être tricoté avec 4 aiguilles double pointe. Et moi, je les ai tricotés avec une aiguille circulaire, donc en rond. Et vous savez qu'on n'a pas de problème de bouger ses mailles sur les aiguilles. C'est vrai qu'on a beau avoir là, ça a beau tourner. En fait, si on aurait fait 4 aiguilles double pointe, comme on avait la rotation, bah, ça fait qu'on fait des diminutions, des augmentations. Je pense qu'il faut réétablir parfois les mailles de façon proportionnelle sur les 4 aiguilles. Alors que là, bah, en rond, en fait, on n'est vraiment pas embêté avec ça. Et en fait, les marqueurs ne bougent pas. Je crois que j'avais dit qu'il faudrait tout le temps bouger les marqueurs, mais en fait, non, ils restent bien autour de la dentelle. Donc voilà, c'est vraiment pas... Moi, j'ai rien à dire contre ce patron-là, j'aime beaucoup. Et je ne connaissais pas Heidi Allander, j'ai vu que c'était une Finlandaise et j'ai vu qu'elle faisait d'autres patrons de chaussettes sur Ravelry. Et j'aime beaucoup son travail. Donc voilà, j'ai découvert grâce au livre. Et ensuite, la laine pour laquelle j'ai utilisé, donc c'est de la Hedgerow Yarns, donc ça vient d'une teinturière anglaise que j'avais découvert grâce à une autre tricoteuse sur Instagram, et j'avais acheté là-bas plusieurs mini échevaux et des grands échevaux, enfin, un écheveau normal de 100 grammes avec son mini contrastant, et mon chéri m'avait fait un calendrier de l'Avent laineux l'hiver dernier. Et je n'avais pas encore utilisé mes laines, et donc là je l'ai utilisé. Donc hop, je vous montre. Donc c'est dans sa base à chaussettes. La laine elle est, s'il veut bien, voilà. La laine elle est fort retordue. En fait c'est de la laine twist. Elle est fort retordue. Et c'était la première fois que je... non, c'est peut-être pas la première fois que je faisais de la twist, mais c'est vrai que je sais pas, c'est pas une laine vers laquelle je vais souvent. Et en fait elle est rose pâle et avec de nombreux speckles de toutes les couleurs. Il y en a des bleus, des violets, des rouges, des verts et des jaunes fluo. Et j'avais un peu peur des jaunes fluo, mais en fait ça rend super bien. Je suis vraiment super contente de la laine. Et le fait que ça soit de la laine twist, en fait on a une très belle définition de la dentelle. Donc voilà, ça c'était la laine que j'avais utilisée, donc de la Hedgerow Yarns. Et le coloris, je crois que c'est un coloris unique. Donc vous ne pourrez malheureusement pas le retrouver. Donc voilà, ça c'était mon troisième. Donc déjà projet fini. Je les ai tricotés en 15 jours de temps. Voilà. Je ne sais pas si j'avais pris un autre projet en même temps. Je sais plus. Mais voilà, donc voilà, Pauline, j'espère que je t'en ai assez parlé et que tu es contente de savoir que j'ai répondu peut-être à toutes tes questions sur ce projet. Donc, est-ce que je la conseille à un débutant? Non, je la déconseille pas. Je la conseille pas avec un débutant parce que c'est en anglais. Après, si vous avez déjà tricoté des chaussettes, que vous savez faire la dentelle et que vous avez déjà tricoté les chaussettes et que vous avez déjà fait un talon à gousset, vous n'aurez pas trop de soucis en fait, je pense, à suivre ce patron-là. Les termes techniques en anglais ne sont vraiment pas compliqués. Voilà, si vous avez déjà tricoté des patrons en anglais, vous savez faire des dentelles simples et que vous avez déjà fait une chaussette, normalement ce patron-là ne devrait pas vous poser de problème. Donc voilà. Et on passe au dernier projet terminé. Hop. Il s'agit d'un top. Le top, j'ai perdu à chaque fois que je ne retiens pas son nom. Le Marettimo de Cathy Nutter. Donc voilà, la bête. Oh, il était plié. C'est horrible. Ah bah je me tape en plus. Bon, c'est pas grave, tant pis. Je vois qu'il est un peu froissé.
Donc voilà, ça c'est mon top que j'ai tricoté. Je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit que je voulais le faire. Alors, on va commencer par le patron. Donc c'est un top en bottom-up. Donc c'est-à-dire qu'on le commence par le bas vers le haut. C'est vraiment une construction que j'aime pas. Que j'aime pas parce qu'en fait on a du mal à jauger la quantité de laine et je vais vous dire pourquoi après ça me convient pas forcément cette technique là. Donc on commence par le bas et en fait souvent les bottom-up c'est dû à la dentelle. Soit parce que la dentelle rend mieux en étant tricotée du bas vers le haut et aussi on dit qu'en jacquard on voit moins les diminutions dans un jacquard que des augmentations. C'est pour ça que il existe cette technique là et que de toute façon il y a des fois il y a des patrons, il n'y a pas le choix, on doit le faire dans ce sens là. Et en fait là la particularité c'est que donc la dentelle, je sais pas comment vous le montrer hein. Ah je m'étais dit que je vais me mettre sur un cintre, tant pis. Voilà, la dentelle, elle fait des vagues en bas. En fait, on a juste un rang, on doit avoir 3 rangs de points mousse en bas et ça permet de faire cet effet vague là. Festonné, vague, je sais pas. Enfin, des arrondis, hein, vous comprenez. Hop, vous voyez, en fait, alors, par contre, ça rebique un peu, c'est quand même dommage. Mais bon, ça fait cette petite forme de vague et c'est la dentelle tout simplement qui crée ça. Donc c'est vraiment un modèle très simple à faire. Donc la dentelle, elle est vraiment très facile à faire et très simple. On n'a pas besoin du diagramme souvent pour le faire. Elle se retient très facilement, voilà. Donc voilà, c'est juste ça. Et en fait, c'est un seul rang qu'on répète. En fait, je crois, est-ce que c'est sous sa forme de diagramme? Oui, il y a le diagramme, il y a les explications écrites. C'est un patron en anglais. Donc il y a le diagramme, les explications écrites, mais en fait c'est un rang droit, un rang avec la dentelle, un rang droit. Donc voilà, et c'est que ça en fait, et on répète tout le monde. Donc c'est vraiment très facile à se rappeler. Donc on fait les 2 bandes de dentelle. Il faut savoir qu'en fait normalement la dentelle... je sais pas si vous voyez. Ouais, là, je vais le mettre... Oh, décidément, hein. La dentelle est encadrée par normalement en fait deux fines rayures de couleur contrastante, d'une 3e couleur contrastante. Mais moi j'ai pas voulu, vous le savez, j'aime pas acheter un écheveau pour juste utiliser que quelques grammes, ou il aurait fallu que je cherche après un écheveau de 20 grammes. Enfin, bref, je sais pas, voulu m'embêter et je me suis lancée en utilisant que 2 couleurs. Donc là où il fallait utiliser la couleur contrastante numéro 2, bah, j'ai utilisé la couleur contrastante numéro 1 et je trouve ça très bien comme ça. Donc on tricote par le bas, ensuite après qu'on a fait la dentelle, hop, on vient tricoter tout le corps jusque sous les emmanchures. On tricote le dos en aller-retour, le devant en aller-retour et puis on vient joindre ici. J'ai oublié un autre projet, j'irai chercher après, c'est pas grave. Et on vient joindre ici au niveau des épaules. Et moi là j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. D'ailleurs je vous en avais parlé sur Instagram. Quand on parle de rabat, s'il faut faire un rabat crafting, donc ça se fait avec l'aiguille, c'est comme pour les chaussettes. Alors pour les chaussettes ça me dérange pas parce que voilà il y a 16 mailles à faire quoi. Là pour une épaule c'est plus long, moi je préfère faire un rabat à 3 aiguilles, mais on m'a dit qu'apparemment c'était quand même mieux de faire un rabat crafting, ça rendait mieux, le rendu était plus joli. Donc peut-être que la prochaine fois que j'aurai une épaule à rabattre, j'allais dire à abattre, j'aurai un rabat à faire au niveau de l'épaule. J'essaierai peut-être le crafting, peut-être. Mais j'aime pas, en fait c'est long et puis là en fait avec les 3 aiguilles ça marche à tous les coups. J'ai fait une modification dans le patron parce qu'il me semble qu'en fait on a des rangs raccourcis au niveau de l'épaule. On les voit. Hop, si j'arrive... Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, si vous les voyez. Hein. Hop. Hop. C'était préconisé de faire des wrap and turn quand on enveloppe la maille. Et moi, je préfère faire des German short rose. Donc les rangs raccourcis à l'allemande, je trouve que ça se voit moins que les mailles... Oh, j'ai du mal, hein. Que les wrap and turn, les mailles enveloppées. Et après, on vient faire des petites manches. Et on vient refaire la dentelle sur les petites manches. Et là, pareil aussi, il aurait dû y avoir la 2e couleur contrastante, mais je ne l'ai pas fait. Et on vient faire l'encolure. Donc c'est un modèle très ample.
je vais vous l'enfiler. Je vais vous l'enfiler et voilà. De toute façon, hop, alors, on enlève les lunettes. Ça y va être. Donc c'est un modèle très ample. Est-ce que j'ai assez de recul? Oui, bon, ça va aller. Donc vous voyez, hop, 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 hein, j'ai vraiment... Dans quel sens je dois aller? Par là. J'ai vraiment de la marge par ici. Mais voilà, moi je suis... alors que moi, c'est vrai que cet hiver, j'ai fait que des pulls qui étaient très ajustés. Là, j'ai voulu quelque chose de ample parce que je me suis dit, si je voulais le mettre, il fallait pas non plus que ça me colle et que j'ai trop chaud. Et vraiment, je suis contente du rendu. Donc voilà comment il rend porté, et puis voilà les manches. Donc le seul bémol peut-être c'est... Alors déjà là les manches, ça rebique un peu. Et puis c'est vrai comme il n'y a pas de code, ça a parfois un peu tendance à faire ça. Mais bon voilà, c'est qu'un petit détail, ça serait pour chipoter, voilà. Et maintenant parlons donc des laines. En couleur principale j'ai utilisé de la teinture lurée dans son coloris Oh My Blush. Et je n'ai pas alterné mes échos. Donc ça se voit fort, comme toujours à la caméra, j'ai ce qu'on appelle du pudding, hein. Vous voyez là j'ai une grosse tache, hop, voilà, moi ça fait des taches, mais c'est toujours plus voyant à, comment dire, à l'écran qu'en vrai. Mais voilà, moi ça me dérange pas, je trouve que voilà, c'est la teinture faite à la main, c'est tout, c'est pas non plus très choquant à l'œil nu, donc, ça donne des variations, des nuances, et moi ça me dérange pas. Et par contre mon deuxième écheveau ici, il y en a eu moins. Mais je trouve que c'est pas non plus... voilà, c'est pas choquant en fait cette différence de... La différence. Je n'ai pas alterné mes échevaux. Je n'aime pas alterner les échevaux. J'ai jamais eu de soucis. Et là, franchement, voilà, même si celui-là, il était peut-être légèrement plus nuancé que celui-là, ça me donne toujours pas envie d'alterner mes échevaux pour plus tard. Voilà, c'est pas non plus fort voyant. Et à l'œil nu, encore une fois, ça se voit moins qu'à l'écran. Oui, je le regarde, mais non. En fait, il a des zones un peu plus claires sur le bas que sur le haut. Je sais pas si le dos, c'est plus choquant. Hop. Ouais, c'est vrai que ça ressort quand même beaucoup plus à la caméra. Vous voyez, en haut, il y a quand même beaucoup moins de pudding. Ce qu'on appelle du pudding, donc c'est quand on voit quand même des grosses taches de couleurs différentes. Mais voilà, moi, ça me choque pas du tout. Et puis, franchement, à l'œil, en vrai, c'est moins voyant, quoi. C'est moins voyant. Donc, je suis vraiment contente de la laine. Elle est super douce. Et puis, elle a un super beau tombé sur mon t-shirt. Et en contrastant, j'ai utilisé de la Edge... Oh, je sais pas dire. Hedgehog Fibers. C'était de la laine que j'avais en stock, que je devais faire un châle avec, mais que finalement mon combo me plaisait pas, hein. C'est ça le résultat des achats en ligne. Et finalement, je trouvais que là, ça sortait, ça s'accordait super bien avec. Donc voilà. Et mon encolure étant... comment on dit ça? Elle est en couleur contrastante. Alors, pourquoi? Parce que j'ai manqué de laine. D'ailleurs, vous devez le voir dans l'intro, Noah est en train de détricoter mon échantillon, puis moi je le tricote de l'autre côté. Et ça, si vous avez vu mon dernier épisode, vous devez savoir un petit peu pourquoi. Parce que j'avais pas assez de laine pour finir mon châle Dawdler, The Dawdler de Stephen West. Et j'avais entamé mes écheveaux de teinture lurée pour le faire, pour le finir en fait mon châle, parce que vraiment les couleurs étaient vraiment très similaires et on n'y voit que du feu. Mais de cette là en fait j'ai donc utilisé un peu d'écheveau de cette laine là pour faire les picots de mon châle The Dawdler. En fait les picots consommaient quand même pas mal de laine et je m'étais donc pas rendu compte que sur le patron, en fait je pense que je m'étais dit que je partais peut-être une taille en dessous parce que j'avais vraiment peur d'avoir un projet aussi ample. Et finalement je suis partie vraiment sur ce qui était préconisé, parce que j'ai fait donc la taille 125, donc j'ai quand même 25 cm d'aisance positive, et j'avais pas lu qu'en fait il fallait vraiment exactement 330 mètres de laine en couleur principale, et c'était vraiment en fait la quantité de 2 écheveaux. Mais moi j'avais déjà utilisé un peu de ma laine pour faire mon châle, je vous demande pas là, en fait moi il est juste derrière vous en fait, mon châle The Dawdler. Et j'ai donc utilisé déjà... Oh, je perds mes épingles, désolée. J'ai donc utilisé déjà un peu de laine pour ça. Et puis j'en ai utilisé pour mon échantillon. Et vous voyez, hop,
voilà tout ce qui me reste en fait maintenant du truc. Donc ça, j'avais pas assez pour faire l'encolure. Donc c'est pour ça d'ailleurs en fait je pense qu'elle nous dit faites l'encolure avant. Donc, je devais faire l'encolure avant les manches il me semble. Bon bref, j'ai fait mes manches, donc j'ai réussi à faire une manche complète et il y en a une des deux, c'est avec l'échantillon. Et j'ai fait donc mon encolure avec ma laine contrastante et je trouve ça vraiment top en fait. Je trouve que comme les manches se terminent et le pull et les manches se terminent par la couleur contrastante, bah, au final d'avoir la couleur contrastante en haut sur le col ça rend vraiment bien et je trouve ça pas choquant. Donc je suis même contente au final d'avoir manqué de laine pour faire ça. Donc, voilà, j'ai vraiment utilisé ma laine jusqu'au bout et je suis vraiment contente des deux. La Edge, la contrastante c'est leur Skinny Single et finalement ça se marie bien avec la teinture lurée. C'était de la laine quoi, teinture lurée, je sais plus. C'est dans sa base MSW fingering, quoi, la fingering superwash classique. Donc voilà, je vous montre son étiquette, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Bon, il ne veut pas faire la mise au point, si. Voilà, son joli logo avec son bouton. Donc voilà, ça c'était donc mon produit. Il veut pas. Eh oh, je suis là. Voilà, c'est mon projet. Alors j'ai réussi à le porter le jour où on a été faire des photos parce qu'il faisait moins chaud. Depuis, c'est vrai que maintenant il fait déjà il fait plus chaud ces derniers jours. Là, ça fait quand même plusieurs jours qu'il fait chaud donc j'arrive pas à le porter. Mais bon, d'ici quelques jours, je pense que je vais pouvoir le remettre. Donc voilà, voilà. Ça c'était mon troisième projet fini et j'en ai profité entre deux pour aller chercher le dernier. Et en fait entre deux, tout ça j'ai fait, vous l'avez vu et revu sur Instagram, j'ai fait le fameux petit chouchou de Sari N sur Instagram. C'est Sari Norlund je crois sur Ravelry. Donc voilà. Donc c'est un petit chouchou que j'ai tricoté avec des restes de mon Oslo hat. Non, j'ai tricoté si. Ah, mon chat est nul pour rentrer. On va l'attendre. Si, alors donc ça se tricote avec 2 fils. J'ai tricoté avec. Ah bah je l'ai là. Hop. Donc avec de la Filcolana Arweta classique, donc coloris 352 écureuil pour. Et ça c'était le reste de mon Oslo hat. Et je l'ai tricoté mélangé avec de la Filcolana Tilia, le même coloris, qui est mon reste de mon châle l'absent de Julie Miette. Et forcément c'est les deux mêmes coloris, donc ça rend vraiment super bien. Donc voilà, c'est un chouchou. Hop. Oh, elle miaule. Je sais même pas si vous allez l'entendre, tant pis. Elle peut attendre un peu. Donc voilà, il y a cette petite bande là. Hop, donc on tricote. Donc moi on le tricote en rond, donc en magic loop. Et c'est de l'autre côté, on a donc le chouchou. Et voilà. Alors le chouchou, je me rappelle quand je vous ai dit, j'ai fait l'épaule de mon truc, je vous disais, j'aimais pas le crafting. Et là, à ma surprise, le chouchou se ferme. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Se ferme en fait tout du long par du crafting. Il veut pas faire la mise au point là. Et oh. Voilà, il se ferme en fait tout du long par du crafting. Alors moi je vous avoue j'étais super ravie. Donc c'est un chouchou qui se fait vraiment très vite. En fait c'est un projet que j'avais acheté dès sa sortie parce que je sais qu'il est quand même un peu cher pour... c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu cher pour un chouchou. Mais je l'avais acheté dès sa sortie parce que je trouvais ça vraiment trop mignon. Et mais je sais pas, je m'étais dit oh non, je vais pas perdre du temps à faire un chouchou. Moi, je le repoussais en me disant ça va être long, ça va être long. Mais en fait non, c'est vraiment pas long à faire. Et donc je vais pas penser à vous montrer. Donc en fait là, la petite bande, hop, on vient le mettre autour du chouchou. On fait un petit nœud et puis voilà quoi. C'est fait. Hop, donc voilà, on a vu et revu sur Instagram. Je pense m'en faire d'autres, un autre parce que j'ai un reste en déca. Je pense qu'il y en a assez. Je pourrais pas vous dire la quantité que j'ai utilisée pour le faire parce que je n'ai pas pesé ma laine avant. Et donc voilà, c'était juste un petit projet rapide qui permet d'écouler des restes et que moi je trouve ça vraiment trop mignon dans mes cheveux. Donc voilà, c'était tout pour mes projets finis et c'est vrai que c'est déjà pas mal. Je vais vous parler maintenant de ce que j'ai en cours. Alors, en ce moment, je tricote. Je vous montre mon nouveau sac à projet en même temps.
je l'ai commandé chez Nathalie by Net Création. Hop là, il y a son petit nom là sur l'étiquette, je sais pas si vous allez le voir. Hop. Voilà, son petit... Donc voilà, son sac il est super... je suis super contente, c'est super original et super grand. C'est la grande taille. Et voilà, il est très très... je vous montre dedans. Hop. Il est vraiment super grand avec plein de petites pochettes. Donc mon projet dedans, je vous l'avais dit depuis, je vous avais déjà dit avant que je comptais faire ce projet. J'avais eu un gros coup de cœur au moment de sa sortie. Et il s'agit du coup, enfin, je sais pas comment ça se dit, le Vess. Sinon je vous mets le nom en dessous, hein, comme ça vous retrouvez. Donc c'est un gilet de Nadia Crétin-Leschaine, LCNI sur Instagram. Et je suis un peu emmêlée. On va y arriver. Hop. Ça c'est l'envers. C'est de le mettre à l'endroit. Pourquoi je l'ai rangé dans son sac, franchement. Voilà. Voilà où j'en suis actuellement. Hop. Donc voilà, c'est un gilet. Et voilà, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur pour ce gilet au moment de sa sortie. Je vous montre de plus près la dentelle. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Et j'adore le tricoter. Franchement, gros coup de cœur pour le modèle quand il est sorti. Mais alors, je prends un plaisir fou à le tricoter également. Alors, je ne sais pas comment m'en sortir. Toi, je te pose là. Toi, je te pose là. Donne-moi un peu de fil. Voilà. Donc, c'est un gilet qu'on commence par ici. Au niveau donc, des épaules. On fait des épaules en cotte 1-1, il me semble. J'ai déjà oublié. C'est faux comme j'ai pas de mémoire. Et on vient tricoter chaque demi devant. Qu'on fait... on tricote. Hop. Un demi devant. Donc les explications sont vraiment bien faites pour les demi devant. Jusque là en fait on a vraiment les explications pour le côté droit et pour le côté gauche. Nadia a vraiment bien fait les différenciations sur les deux côtés. Et comme ça on se galère pas à se dire ah bah tiens, parce que parfois je pense que c'est déjà arrivé où j'ai des patrons où on fait, vous faites un côté et puis ben, de l'autre côté vous le faites en inversé. Oui, bah, c'est sympa, mais c'est pas toujours évident de se repérer dans les inversés. Et puis surtout, la Nadia nous donne bien tout le diagramme ou les explications écrites pour faire ici la dentelle en fait. Comme on fait des augmentations, elle nous dit bien comment on doit faire la dentelle. Donc ça, j'ai trouvé vraiment sympa. On a de ce côté-ci aussi, on a des augmentations pour former l'emmanchure. Et là, je suis en train de me dire que je vous ai rien dit sur le patron d'avant, que le Maretti mot de Kathleen Nutter, il est disponible en anglais, en espagnol, au prix de 8,11 €. Et donc moi, je l'ai fait avec la teinture lurée, mais je ne sais plus le prix des écheveaux. Je crois qu'il doit être à 22 € ces écheveaux. Et celui de Hedgehog Fibers, je ne sais pas non plus le prix. Et c'était d'ailleurs film noir, le coloris du truc. Mais bon, de toute façon, vous retrouvez tout hein, sur mon Ravelry. Et là, le patron là de Nadia Crétin-Leschaine, il coûte 7,68 €. Il est disponible en français et en anglais. Donc les explications de la dentelle sont disponibles en diagramme et en version écrite. Et alors par contre, donc bon, je reviens sur la construction. Oui, je vais revenir d'abord sur la construction. Donc on a toutes les explications pour vraiment faire chaque côté séparément. Voilà, on a vraiment les explications pour faire le côté droit et côté gauche. Et je trouve ça bien parce qu'on s'y repère comme ça, on n'a pas trop à réfléchir, quoi, on se laisse porter. Et après, ensuite, on vient créer on reprend et on reprend les deux demi, on reprend nos petites bandes là de l'autre côté et puis on vient faire le dos. Et là, on a des mailles, on fait beaucoup de montage provisoire. Là, je sais pas si, hop, peut-être que je m'approche. Je fais la mise au point. Et oh, voilà. Mais j'ai pris une laine vraiment claire. Je sais pas si vous allez le voir. En fait, j'ai fait donc un montage provisoire au crochet. Et d'ailleurs, là, quand j'y pense au montage provisoire pour le chouchou, c'est un montage provisoire que j'ai fait au crochet également. Parce que Sari disait, bah, l'envoyer vers un tuto qu'on fait avec des aiguilles, sur ces aiguilles à tricoter. Et moi, je l'ai fait au crochet parce que c'est vraiment c'est une technique que je sais faire et que je trouve ça simple. Donc voilà, donc on fait les demi devant, on commence le dos et puis quand on a fini le dos, vous avez vu, j'ai oublié de dire, le dos donc est tout en jersey en droit et puis après on vient là récupérer
où on vient joindre le devant et le derrière au niveau de l'emmanchure. Et puis maintenant on tricote tout en aller-retour. Alors le patron, moi je l'ai acheté dès sa sortie, donc j'avais la version 1 enregistrée et en fait il y a quand même il y a plusieurs petites coquilles dedans. Mais depuis on a eu une mise à jour, il y a eu une mise à jour du patron. Donc surtout si vous voulez le faire, si vous l'avez déjà acheté avant, faites bien attention de prendre la dernière version qui est sortie. Et donc autant là on est super bien suivi pour là, et à partir de quand on arrive dans sous les emmanchures, j'ai juste trouvé dommage qu'en fait on n'ait pas le diagramme pour resuivre la dentelle, parce qu'en fait ici on ajoute là vous voyez j'ai un marqueur, c'était là où la dentelle s'arrêtait avant, et donc on doit gérer là 3 nouvelles mailles et c'est à nous de savoir comment il est le motif ici. Et pareil au départ on a les 4 mailles là, on n'est plus, non si je crois que c'est surtout moi, c'est surtout ces 3 mailles là où c'est à nous de nous débrouiller en fait. Donc moi j'ai repris les anciens diagrammes, je me suis refait dessus un cadre pour me dire bah maintenant c'est comme ça que je dois tricoter ma dentelle. Et j'ai trouvé ça juste dommage en fait de ne pas l'avoir parce qu'on est vraiment tenu par la main jusque sous l'emmanchure. Et là elle nous dit bah vous faites attention parce que vous avez 4 mailles en plus avant, 3 mailles en plus après à intégrer dans le motif. Et il n'y a été pas marqué et on n'a pas ce diagramme là exactement pour le demi-devant une fois que c'est droit et qu'on va jusqu'en bas. Mais bon voilà, c'est vraiment qu'un petit détail. Et donc voilà, maintenant je tricote ça. Et le point paraît compliqué parce que le motif il rend vraiment super bien, moi je trouve. Et ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est vraiment simple. On retient assez bien, on se repère facilement où on est et c'est vraiment pas très compliqué. En fait le plus compliqué je pense c'est vraiment voilà, de gérer les augmentations, mais pour ça on est vraiment bien suivi, on se laisse porter par Nadia et le modèle il se fait facilement. Donc je ne le conseille pas pour des débutants, à moins que vous êtes vraiment motivé et que vous lâchez rien. Mais voilà, si vous savez tricoter, vous avez déjà tricoté un petit peu, je pense qu'il n'est pas non plus trop compliqué. Faut se laisser porter et suivre ce qui est marqué, et on est quand même bien tenu par la main. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur le patron. Et je le tricote en laine vilaine dans sa base chaussette, dans le coloris prout et paillettes. D'ailleurs ça vous a bien fait rire sur Instagram, mais voilà, c'est un rose pâle avec énormément de speckles bleu, jaune et rose. Et franchement j'adore le rendu de la laine. J'avais complètement craqué sur cette laine là, elle l'avait vendue juste avant de partir en congé maternité, donc il y a déjà quelques mois. Et il me semble qu'il y avait 3 € reversés pour une association, je ne sais plus laquelle, quand on a acheté ces échevaux. Donc j'avais acheté 3 échevaux sans savoir ce que j'allais en faire. C'est vraiment rare que je fasse ça. Et là quand j'ai vu le modèle de Nadia sortir, je me suis dit bah c'est voilà, j'ai trouvé on recommence, c'est cette laine là que je compte utiliser. Donc voilà, je suis en train de faire ça en ce moment. Et franchement voilà, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup les modèles de Nadia, et là celui-là j'aime beaucoup le tricoter, et j'ai hâte qu'il soit fini parce que voilà, il ira aussi bien avec mes robes blanches que portées avec un jean clair. Et je trouve ça voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Donc oui, j'ai rien de plus à vous dire sur ce projet là, et j'ai un deuxième projet en cours, mais c'est plutôt un en cours sur le long terme. J'ai fait mon mouton et j'ai commencé un plaid avec des restes. Donc vous avez dû certainement le voir passer sur Instagram. Je sais plus là, de mémoire je n'ai plus le nom, mais bref, je vous le mettrai de toute façon en bas, en dessous dans la barre d'infos. Mais voilà où j'en suis actuellement. Hop. La couleur elle rend pas terrible. Donc voilà, c'est une couverture qui est prévue pour tricoter avec 24 mini il me semble. Et moi donc je le fais avec mes restes et je ne change pas, vous voyez, à chaque bande en fait je tricote toute une couleur comme j'ai. Et puis je fais hop, une alternance. Là je suis en train d'alterner un rang sur deux avec ma couleur suivante pour en fait faire le, comment dire ça, pour faire comme pour faire un fade, voilà.
Donc là, j'en suis là. Je trouve que c'est vachement bien comme projet parce que c'est vraiment très simple. C'est que du point mousse et il y a des rangs avec des trous, donc c'est deux mailles ensemble et des jetés. Par contre, je sais déjà que j'ai vu hier qu'il y avait une erreur. Là, hop, là, il manque un jeté. Et j'ai dit à mon chéri, est-ce qu'il faut que j'essaye de le rattraper ou pas? Il m'a dit, bah non, je lui ai dit, oh, c'est qu'une couverture de reste, ça va être juste pour un plaid pour le canapé. Il m'a dit, non, bah laisse comme ça, de toute façon, ça se voit pas de loin. Quand on le sait pas, on fait pas forcément attention, c'est pas fort voyant. Parce que je me dis que si j'essaye de rattraper ça, ça va juste surtout étirer mes mailles qui vont être au-dessus, donc ça va peut-être pas forcément joli. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est tout, on laisse passer. Je suis pas encore convaincue de laisser passer cette erreur parce que normalement je ne laisse aucune erreur sur mes tricots. En tout cas, s'il y a une erreur sur mon tricot, c'est parce que je l'ai pas vue. Quand je vois qu'il y a une erreur, je la reprends systématiquement. Je déteste laisser une erreur, mais bon, on verra bien. Et donc là, voilà, en ce moment, je tricote. Donc ça, c'était un reste d'un châle que j'avais fait pour mon chéri, qui ne porte pas du tout. Ça doit être de la Malabrigo Socks. Et je tricote avec cette laine-là, qui est alors ça, c'était un châle de Stéphane West. Je ne sais plus le nom du châle, mais vous le trouverez sur mon Ravelry. Mais je l'ai déjà fait il y a 4 ans. Et la laine, elle manque de... Elle est pas... On le sent, en fait, elle est restée bobinée. En fait, mes restes restent bobinés. Et c'est vrai, quand on dit, on dit souvent, on ne doit pas laisser sa laine en pelote trop longtemps. Là, au bout de 4 ans, c'est vrai que la laine, elle est pas... Elle a perdu son élasticité. Et là, c'est pareil, ça doit être de la Malabrigo aussi, je pense, il me semble. Et ça doit être pour mon châle Princess Shawl que j'ai aussi, que vous retrouverez sur Insta, sur mon Ravelry. Et donc voilà, là je suis en train de faire ça. Donc là je vais arriver bientôt. Là j'ai quasiment plus rien, j'arrive à ça. Et puis après, je vous la montrerai au fur et à mesure que je vais avancer. Donc oui, c'est un modèle vraiment simple à faire. Il est disponible en anglais. Il était gratuit au mois d'avril, mais là il est payant. Je sais pas combien il coûte. Et donc moi j'ai regroupé tous mes restes que j'avais. Donc j'ai calculé, j'ai 400 grammes de laine à peser. Et donc là ça part du vert, c'est le seul vert que j'ai. Après ça va partir sur du bleu très clair pour donc après réussir à repartir sur du jaune et finir sur du caramel normalement. Avec des petites touches de rose dedans, non je crois pas, je sais plus. Mais bon bref, je vous la montrerai au fur et à mesure qu'elle avance je pense. Parce que là je l'ai embarquée avec moi pour tricoter dans la voiture. Elle est pratique aussi quand on fait les devoirs à la maison parce que bon, les garçons reprennent l'école mais Axel reprend que 2 jours semaine. Et puis voilà, les jours où je pense que j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais avancer sur ce projet. Donc voilà, mes 2 projets actuellement. Donc c'est principalement mon gilet et puis un petit peu la couverture de reste. Donc voilà, maintenant on va passer à ce qu'il va y avoir ensuite sur mes aiguilles. Hop. Alors, dans les projets que je vais tricoter ensuite, je reviens sur une question qu'on m'avait posée. Donc la tricopate, c'est ça, hein, alsacienne m'avait demandé comment je choisissais mes projets après avoir fini un tricot. Donc là, en fait, quand moi j'arrive sur la fin d'un tricot, je bobine le projet suivant pour faire l'échantillon. Parce que je ne veux pas avoir de temps mort entre j'ai fini quelque chose, je tricote un échantillon, je dois le laver, le bloquer, attendre comment il est. Non, je fais toujours mon échantillon pendant l'encours que j'ai pour comme ça, une fois que j'ai fini mon encours, je suis prête, mes écheveaux sont bobinés, j'ai mon échantillon, je sais sur quelle taille partir. Donc, j'y pense facilement. Donc là, je sais déjà ce que je vais faire après. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, je tricote ce que je vais porter, ce que je peux porter. Donc là, en fait, pour moi, il est hors de question de tricoter des pulls en mohair, des pulls en jacquard ou des pulls en grosse laine. C'est impossible pour moi, je ne pourrais pas le porter là tout de suite, alors je peux pas. Je peux pas tricoter quelque chose que je ne peux pas porter tout de suite. J'adore tricoter, mais j'adore avoir le projet fini, donc il faut que je puisse le porter. Donc moi, je suis dans le Pas-de-Calais. On a beau avoir du soleil, en ce moment il fait chaud. Le soir, quand on fait un barbecue, ça rafraîchit, donc je vais porter un gilet ou je vais porter un châle. Donc voilà, en ce moment, moi, ce que je peux tricoter, ce sont des châles, des gilets ou des tops.
parce que cette année j'ai vraiment envie de me faire des tops au tricot, donc c'est sur ça que je pars. Donc après je pars aux fonctions du coup de cœur des modèles, où là je sais que là l'un de mes prochains projets c'est le top Emma de Marianne Munier, que je vais faire avec ma laine que j'ai teinte à l'avocat. Donc là c'est rare que je procède comme ça, mais j'avais ma laine et j'ai choisi mon projet. Parce que voilà, en fait, quand j'ai teint ma laine, je m'étais pas trop risquée, j'avais pris que 2 écheveaux. J'ai pas trouvé de châle qui me donnait envie de tricoter ma laine, mais j'ai trouvé le top, donc Emma, ouais, c'est Emma, hein, qui me permettra donc de tricoter, il a besoin que de 2 écheveaux. Je vous en avais déjà parlé dans les épisodes précédents. Je pense de toute façon à voir, oui voilà, il est là, le patron est déjà prêt depuis un moment. Donc voilà, ça c'est ce que je vais faire donc dans mes écheveaux teints à l'avocat, voilà. Ça c'est le prochain projet qui va monter sur qui va aller sur mes aiguilles. Donc quand j'ai acheté Emma, j'avais craqué aussi sur son top Sacha. Et sur ça, donc pour ça j'ai acheté la laine. Donc j'ai prévu ça. Et l'an dernier, je m'étais fait le gilet Rosa de Elong avec Anna, mais c'est un fail. Et je n'ai pas envie de réitérer ce fail. Donc en fait je suis partie cette année sur le modèle Falesia de Atelier Emily pour me faire un gilet cropped pour aller avec mes robes. Donc là je fais mon top, je fais mon gilet cropped parce que j'en ai vraiment besoin. Et je refais un top derrière, 2 tops même d'ailleurs. Donc j'ai prévu le Emma, le Falesia, son top Sacha et le top le Kentia de Marie-Amélie. Et voilà. Hop, je vais chercher les laines parce que elles sont pas très loin. Alors. C'est un peu loin quand même. Ah. Et en fait, ça peut même venir à la question suivante qu'on m'avait posée. J'ai perdu mes questions. Non, qui est-ce qui m'a demandé? 6 à la maison, on m'a demandé mon budget mensuel ou trimestriel de laine. Alors, je n'ai pas de budget, je ne m'impose pas un budget de laine. Là, par exemple, au mois de mai, j'ai pas acheté de laine. Mon chéri a acheté de la laine pour faire un cadeau de naissance à son frère, mais comme c'est pour son frère, c'est lui qui a acheté de la laine, bon, ça compte pas, c'est pas moi. Et puis, ça compte pas, c'est pas moi. Donc moi, j'ai pas acheté de laine, par exemple, au mois de mai, parce que j'en ai pas besoin, parce qu'au mois d'avril, j'ai acheté la laine que j'avais besoin pour mes projets que je voulais donc faire cet été, c'est-à-dire des tops et des gilets. Donc, le Falesia, je vais le faire en bio-balance de BC Garn. Je voudrais bien être sympa, le téléphone, et faire la mise à jour sur la laine. Il m'énerve. Hop. Hello. Voilà. Donc voilà, en jaune moutarde. Donc après avoir fait un pull rose, des chaussettes roses, je repars sur... et donc mon top avocat qui quand même tire sur le rose, je repars sur du jaune moutarde, hein, une couleur que j'adore. Donc ça va être mon Falesia. Donc je crois que... Je sais plus combien c'est vendu la pelote. Les chevaux, il est vendu 6 €. J'en ai 4, donc ça fait 24 € le gilet. Donc moi je trouve que c'est vraiment très très raisonnable. Ça vaut le coup. Ensuite, je vais faire le top Sacha de Marguenet, donc de Marianne Munier à nouveau. Et pour ça, j'ai flashé pour la laine de The Woolly Skein. Vous voyez, hop. Donc c'est dans sa base Finger Crossed et c'est le coloris Short Bread. Vous m'excuserez mon anglais pas très très bon, mais voilà, franchement je suis super contente du rendu. C'est la première fois que je lui ai acheté de la laine et j'aime beaucoup. Et elle a plusieurs coloris qui me font de l'œil, en plus c'est doux comme tout. Ça va se transformer en top, donc celui de Marguenet. Et le Kentia de Marie-Amélie, je vais le faire dans ce duo de couleurs. Hop, donc c'est de la taupe le matin. Il fallait forcément qu'un jour j'essaye de la taupe le matin puisque la teinturière s'appelle Lauriane. Il ne peut pas faire la mise au point, je crois. Allez. Oh, il ne veut pas. Attendez, hop. Voilà, taupe le matin yarn. Donc la teinturière, je vous disais, elle s'appelle Lauriane, comme moi. Donc comme c'est quand même rare de voir quelqu'un qui porte mon prénom, il fallait bien que j'essaye. Donc en fait, je vais faire le Kentia. Hop. Comment j'ai choisi mes laines? Je sais plus. Il est où le troisième écheveau?
Ah voilà, je vois. Alors, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment choisi, j'ai pris en fonction de ce qu'il y avait, parce que ça je l'ai acheté sur... Donc ça je l'ai acheté directement chez The Woollyskine. Mais par contre, en fait, j'ai acheté ceux-là en même temps que la Bio Balance sur un fil Orsay. Et ce qui lui restait, il lui restait un écheveau comme ça et deux écheveaux comme celui-ci. Et elle les avait partagés sur Instagram et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour les couleurs. Et je me suis dit, allez, j'essaye, ça me permettra d'essayer la laine de taupe le matin. Et c'était mes couleurs. Et le Kentia, il me faisait de plus en plus de l'œil. Donc je me suis dit, bah, c'est parti pour le Kentia. Donc la dentelle sera de cette couleur-là et le reste du corps sera comme ceci. Donc c'est pas les mêmes bases parce que là c'est de la Single Socks et là c'est de la BFL. Mais c'est pas grave, moi je dis que ça sera très bien comme ça, les couleurs vont très bien ensemble. Donc voilà, ça par exemple ça a été mon budget laine du mois d'avril. J'ai acheté donc tout ça en même temps, donc voilà. Là les écheveaux c'est à peu près 23 € chaque écheveau. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'en ai eu pour une centaine d'euros de laine en un mois, mais ce mois-ci j'en ai pas acheté par exemple. Donc moi je fonctionne pas vraiment pour un budget de laine, je fonctionne plutôt pour un budget pour un projet. Donc voilà, là en fait si je me dis qu'un projet ça me revient à 2-3 écheveaux de laine teinte à la main, bah voilà, souvent je vais aux alentours des 22-23 € les chevaux. Je prends pas les écheveaux qui peuvent coûter 25-28 € les chevaux. Si on va chez la bien-aimée, ça monte vraiment très 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 haut. Je préfère rester voilà, aux alentours de 22 € les chevaux. Et si j'ai un pull avec du mohair, bah là je me tourne vers autre chose que de la teinture à la main en fait. Je vais aller chez Drops ou je vais aller vers d'autres marques de laine où le mohair est quand même moins cher et que c'est pas 25 € les chevaux de mohair. Parce que si on prend autant de mohair que de fil teint à la main et mélangé ensemble, là ça fait vraiment un budget. Voilà, si mon pull me revient à 110 € de laine, bah non, c'est pas possible. Voilà, moi si mon pull me revient à 75 € de laine, c'est déjà forcément plus cher. C'est plus cher que dans le commerce, hein. Mais voilà, c'est mon plaisir à moi, c'est ma passion à moi, je le fais. Mais voilà, il ne faut pas non plus que ça soit 100 €. Il y a des projets de... J'aime beaucoup le gilet So Faded, je crois, d'Andrea Mori, mais quand je vois qu'il faut monter à 120 € de laine, parce que ben, il faut 5 écheveaux de 5 écheveaux de couleurs différentes pour faire le fade, je me dis maintenant ce projet-là, c'est un rêve, mais j'aimerais le faire, mais non, je le ferai pas, quoi. Je ne dépenserai pas 110 € dans un projet de laine. Donc voilà, j'ai pas vraiment de budget mensuel, c'est plutôt un budget par projet. Voilà, c'est 3 écheveaux, 4 écheveaux grand max de laine teinte à la main dans les alentours de 22 €. Si ça commence à dépasser les 25 €, j'achèterai pas la laine. Et quand je vais en festival, par contre, comme je vais à un seul festival par an, je vais au fil de la Manche. Là, par contre, c'est un peu une explosion, quoi. C'est une orgie de laine. Mais voilà, je ne sais pas acheter de la laine sans savoir le projet. Quand je vais au fil de la Manche, je me dis, oh, j'ai repéré ça, ça, ça et ça. J'aimerais bien me faire tous ces projets-là. Donc, il me faudra cette laine-là et cette laine-là. Et je sais déjà quand j'arrive au fil de la Manche, ce projet-là, j'achèterai la laine chez telle teinturière. Je sais combien ça me reviendra. Et comme ça, je prévois mon enveloppe en fait pour aller au fil de la Manche. Et je la prévois sur plusieurs mois à l'avance pour pouvoir voilà, acheter de la laine. Et les seuls craquages qu'on fait, c'est pour la laine à chaussettes. Et là, voilà, on peut facilement acheter des écheveaux à 50 grammes avec les mini contrastants. Et ça reste quand même assez raisonnable à mon sens. Et donc voilà quoi. Mais voilà, je n'ai pas de budget mensuel. Je fonctionne en fonction de ce que j'ai besoin, mes projets. J'ai des projets coup de cœur et je me dis est-ce que je vais vraiment le porter, est-ce que ça correspond à mon style. Et après seulement j'achèterai la laine en fonction. Donc voilà, j'espère que j'ai donc c'était 6 à la maison, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et on m'avait posé une dernière question, c'était Vio Hélène qui m'avait dit donc mes laines préférées locales. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis du Pas-de-Calais. En laine locale, j'en connais pas des masses. En fait, j'ai déjà tricoté la laine de la baie de Somme, qui était locale. Donc c'est la laine qui est faite, donc c'est la laine de la baie de Somme, il me semble. Et elle est faite à Saint-Valéry. Il me semble que c'est à Saint-Valéry qu'ils ont leur boutique. On est allé une fois à la boutique et donc c'est une laine vraiment rustique mais qui est donc bien pour faire des gros gilets.
Mais j'avais fait des gilets pour mes garçons, donc ça va être un peu un flop. Ils n'aiment pas aimer, ça va leur gratter un petit peu. Mais voilà, c'est la seule laine locale, dite locale, que j'ai essayé. Donc vraiment fait avec des moutons de la baie de Somme. Je sais qu'il y a la laine du Marcanterre aussi, mais je n'ai pas encore essayé leur laine. Et ensuite, en haute laine locale, on va dire, je connais donc les teinturières locales. Donc j'ai déjà, donc la teinturlurée, c'est quelqu'un du Pas-de-Calais. Je connais aussi une louve dans les bois qui est sur l'île et dont j'avais adoré ses coloris. Et il y a Teinture à laine aussi, Teinture à laine que je n'ai pas encore essayé mais que je garde en tête pour essayer ces laines aussi. Donc voilà, c'est les 3 teinturières locales que je connaisse. Et en laine locale, à part la laine de la baie de Somme et la laine du Marcanterre, je n'en connais pas d'autres. Et voilà, ce sont des laines rustiques en fait. Des laines... En plus, la laine du Marcanterre, je ne sais pas d'où elle provient sa laine, je ne me suis pas vraiment renseignée, je connais juste de nom. Je pense que c'est de ces moutons. Mais voilà, localement, c'est les seuls que je connaisse. Et en plus, dans le nord, je ne sais pas du tout s'il y a des laines locales. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, ben, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et je prends toujours le temps au bout d'un moment de répondre aux commentaires. Si vous voulez rien rater, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube ou aussi sur Instagram. Je partage beaucoup de choses. Je me suis remise aussi à mon blog, là il est reparti. J'avais repris légèrement et là quand même voilà, j'ai pas mal d'idées et ça reprend avec un rythme beaucoup plus régulier. Ensuite, je sais pas quand est-ce que je vais tourner mon prochain épisode de podcast. Là euh, on est quand? Donc on est fin mai, je pense repartir sur un rythme mensuel parce que de toute façon voilà, je le vois bien avec mon gilet que j'ai en ce moment, j'ai quand même moins de temps pour tricoter. Après sinon je pourrais revenir peut-être de manière plus fréquente mais avec peut-être des épisodes un peu plus courts ou avec moins de choses à vous présenter, je sais pas, c'est vous qui me dites ce que vous préférez. Si on repart sur le rythme d'avant, donc une fois par mois, si cela vous convenait, ou si vous préférez que j'essaie plutôt de faire tous les 2 ou 3 semaines. Après je pense plutôt que ça serait les 2 semaines, parce que comme les enfants sont chez leur papa tous les 15 jours plus ou moins, ben, tous les 2 semaines j'arrive à avoir un temps libre pour moi où j'embête personne à la maison pour tourner mon épisode, c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, j'espère donc que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer une belle journée, un bon week-end si vous allez regarder le podcast qui va être publié dans la journée. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.